Rebonjour. Excusez-moi, j'ai été obligée d'interrompre un peu la vidéo pour voir, pour vérifier que le son est bon et tout. Là, je suis de retour. Bonjour et bienvenue dans les femmes vertueuses en fait. Et nous sommes le jeudi entrepreneuriat. Et nous parlons aujourd'hui de l'intelligence financière. Toutes les femmes sont comme moi, comme ça, en train de mettre tout le temps un hydratant sur les lèvres pour pas que ça... Pour être belle, même dans les femmes vertueuses, surtout dans les femmes vertueuses. Donc, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je pense pas qu'on va attendre que les autres se connectent. J'espère que vous allez très bien et que vous passez un super moment, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Avant de commencer, nous allons remettre notre moment au Seigneur avec la bonne musique de Mali Music. C'est aussi un louangeur, un adorateur chrétien de feu seulement. Dieu connaît, bénit ses enfants. Donc, nous allons consacrer ce moment à l'Éternel. Bonjour Seigneur, merci d'être là. Merci pour les femmes vertueuses. Merci Seigneur pour l'enseignement de ce jour. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu vas changer notre façon de voir, notre façon de penser. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, parce qu'aujourd'hui encore, je serai bénie, les femmes seront bénies et nous sortirons de cet enseignement, de ce live, transformer des femmes encore plus vertueuses aujourd'hui qu'hier au nom de Jésus. Merci parce que ton esprit prend le contrôle de toutes choses. Merci parce que ma chair, mon sang, ma bouche disparaissent et que c'est le Saint-Esprit même qui nous enseigne toutes, parce que c'est lui qui est là pour nous consoler, c'est lui qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit prenne dans le contrôle et nous conduise dans toute la vérité, afin que ce moment soit un moment qui glorifie l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonjour Tatiane Farrell, bonjour à toutes celles qui se connectent et une fois de plus, bienvenue dans cette vidéo du jeudi. Nous parlons de l'entrepreneuriat aujourd'hui et nous allons apprendre à être intelligente. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'espère que tu as passé un bon mois de septembre. Pour ma part, le mois de septembre était juste oh là là, des grâces et des grâces. On a reçu tellement de femmes puissantes, on a reçu tellement de femmes vertueuses et chaque jour, je me sens justement plus vertueuse que le jour précédent. Je me sens... Wow, je me sens simplement quelqu'un d'autre. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir financièrement intelligent. J'aimerais te rappeler que si toi aussi tu veux venir nous bénir un jeudi comme aujourd'hui, ou alors un vendredi, ou même un lundi, un mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même dimanche, n'hésite pas à contacter les personnes qui sont en charge de chaque jour et de venir nous bénir. Vraiment, on a que des bénédictions ici. Alors, la première chose à savoir pour être en tant que femme vertueuse, tu dois être une femme financièrement intelligente. Tu dois être la couronne en fait de ton mari. La couronne de ton mari, c'est quoi? Dans le Proverbe 31, il est écrit que l'homme qui est le mari de la femme vertueuse, son mari est loué grâce à elle. Il est dit que si cet homme-là est reconnu, quand il marche là, c'est grâce à sa femme en fait. C'est pas trop parce qu'il est trop fort ou tout ça. On sait tout ce que l'homme est fort, l'homme est le chef de la famille et tout. Mais c'est parce qu'il a une véritable aide, une femme vertueuse sur laquelle compter qu'il peut être heureux. Alors je veux te dire, à celles qui sont mariées ici, à celles qui sont célibataires, ou quel que soit ton statut, je veux te dire que avant de devenir demain, il faut que tu sois aujourd'hui. Avant de devenir cette femme vertueuse demain, c'est chaque jour que tu reçois des enseignements, que tu acceptes que tu es cette femme vertueuse. Ça veut dire quoi? On a en général, nous les femmes, c'est le problème que on n'accepte pas. On se dit oui, je veux être une bonne maman par exemple pour mes enfants. Mais après tu es toujours en train de te reprocher que ouais, vraiment, je n'arrive pas
aimer mes enfants comme il faut que je les aime. Je n'arrive pas à aimer mon mari comme il faut que je l'aime. Je n'arrive pas à faire ci ou à faire ça. Bonjour Chancy Mwanda. Bonjour Dame Aimée. Bonjour Chani. Bonjour à toutes les reines qui se connectent et bonjour à celles qui vont se connecter plus tard. Donc, avant de devenir, ma chérie, il faut que tu sois maintenant. Il faut que tu crois que tu peux devenir une femme vertueuse. Il faut que tu crois que tu peux devenir, tu peux être demain la femme intelligente financièrement que tu dois être. Il faut que tu crois en tes capacités intérieures. Il faut que tu crois que ce qui est à l'intérieur peut se manifester à l'extérieur et de façon simplement glorieuse. Alors, avant de devenir une femme intelligente financièrement, crois d'abord que tu peux être cette femme financièrement intelligente. Tu peux être une femme qui sort de zéro et qui devient aujourd'hui une héroïne dans son foyer, dans la nation, dans ta famille, partout en fait. Il faut que tu crois, beaucoup de femmes vivent dans l'anonymat financier. Beaucoup de femmes ont peur d'oser dans les finances. Elles ont peur. Vous devez croire. Tu dois croire. Vraiment parce que c'est le Seigneur qui le dit, que il t'a donné toutes les capacités. C'est-à-dire, Dieu a tout donné à Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout donné à l'Église. Ça veut dire que toi et moi sommes pleines de toutes les capacités, sommes pleines de toutes les vertus, surtout et surtout même financières. Nous sommes capables d'accomplir des miracles financiers. Nous sommes capables de sortir de zéro et devenir des as de la finance. Alors, l'intelligence financière en elle-même consiste en quoi? De quoi est-ce que nous allons vraiment parler aujourd'hui? Nous allons parler particulièrement de la différence entre un actif et un passif. Je vous assure, ça me fait rire parce que de mon propre témoignage, je suis comptable de formation. Mais en tant que comptable et à la formation comptable que j'ai reçue, j'ai trimé pendant des années avant de comprendre ce que c'est qu'un actif, avant de comprendre ce que c'est qu'un passif. Et je sais que plusieurs femmes aujourd'hui et même plusieurs personnes de par le monde ne comprennent pas la réelle différence, ne comprennent pas ça vraiment. C'est quoi un actif? C'est quoi un passif? Et il y a aussi des moments où l'actif, un passif peut devenir un actif devenir un passif. Alors, c'est quoi un actif? C'est quoi un passif? Qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? Je trouve un travail. Dans mon travail, je gagne un salaire de 100 000 francs. Je décide que d'abord mes amis ne seront plus les mêmes. Il faudra que les personnes avec qui je marche, on ait le même niveau de vie, c'est-à-dire à peu près le même salaire. Vous voyez un peu, on commence à faire les mêmes dépenses. On commence à se voir dans les mêmes restaurants. Bon, parce que hier, j'étais au chômage, aujourd'hui, j'ai un travail. Amen, Chancy Mwanda. Écoute seulement. Hier, j'étais au chômage. Aujourd'hui, je travaille. J'ai un salaire de 100 000. Ok, avec mes 100 000, comme hier, je dormais chez ma mère, il faut que je prenne même une chambre VIP de 30 000. Je parle de 100 000 francs CFA. Il faut que je prenne une chambre VIP de 30 000 francs. Il faut que désormais, mes amis et moi, les personnes avec lesquelles je marche, on ait le même salaire, c'est-à-dire que du moins, on ait le même style de vie. On va commencer comme on prenait la moto dernièrement. Mais il faut que je commence à prendre, par exemple, un dépôt pour aller au travail. Les dépenses deviennent exorbitantes. Je commence à marcher avec des personnes qui pensent comme moi, qui vivent comme moi. On veut toujours vivre la grosse vie. C'est-à-dire que l'attraction devient telle que je ne peux plus marcher avec les gens du quartier, par exemple. Je ne marche plus avec ma voisine avec qui on s'entendait bien, on mangeait souvent le bon riz ensemble là. Non, aujourd'hui, on ne mange plus le riz. On va un peu au restaurant, on décide de manger le poulet grillé, on décide de se prendre des verres de jus naturel à 2500 francs. C'est-à-dire, on commence à faire des dépenses. Et puis après, ce travail s'arrête. Gloire à Dieu. Il y a un autre employeur qui vient solliciter mes services, qui trouve que je travaille super et qui me propose un 500 000 francs. Parce que j'ai 500 000 francs, je me dis, ok, je ne peux plus vivre le même style de vie qu'avec 100 000 francs. Il faut que je m'achète une voiture, il faut que je prenne une villa à 250 300 000 francs. Il faut que maintenant j'achète le bouquet Canal Sat qui prend même 100 000 francs si ça existe. Il faut les dépenses. Tu commences à acheter des sacs Chanel, des sacs Louis Vuitton, des chaussures. Toi et tes enfants, on doit vous voir, vous devez briller, vous devez vraiment... Vraiment, tu dois refléter les 500 000 francs que tu gagnes. Ok.
Tu dois refléter les 500 000 francs là, les 500 000 francs que tu gagnes. Et pendant que c'est 500 000, maintenant tu veux prendre, tu veux t'acheter une grosse voiture. Pour ça, il faut aller prendre un prêt à la banque. Et maintenant, on va commencer à te couper avec des intérêts. Et après, ça devient que non, il faut garder le niveau de vie. Il ne faut plus baisser le niveau parce qu'on t'a déjà vu avec un niveau élevé là. Il ne faut plus baisser la garde. Donc maintenant, tu commences à vivre endetté. 500 000 devient petit. 500 000 qui était beaucoup au départ, il y a quelques mois, devient petit aujourd'hui. Tu commences à prendre les dettes. Tu commences à prendre les dettes. Tu commences à t'endetter tellement que tu entres dans un engrenage qui n'en finit plus. Tu ne sais plus comment t'en sortir. Voilà, cette histoire me permet de te définir c'est quoi un passif. Un passif est une dépense qui ne te génère aucun revenu. À mesure que tu fais cette dépense, tu vois, tu peux faire cette dépense aujourd'hui, mais avec le temps, je vais dire quoi, la dépense déprécie. Voilà, c'est très mal fait de cette façon. La dépense déprécie. Oh, excusez-moi, je vais baisser un peu le son. Voilà. Par exemple, tu as décidé d'acheter une grosse voiture, non, tu es même parti emprunter à la banque. Mais aujourd'hui, tu as acheté le Range Rover, par exemple, la voiture de mes rêves en passant. Aujourd'hui, tu as acheté le Range Rover, mais l'année prochaine, elle n'a plus la même... la même capacité, la même force, elle se déprécie. Les pannes commencent. Tu vas commencer à aller chez le garagiste. Après, il faut changer un peu. Après, la batterie qu'il faut changer. Après, il faut changer ceci. Après, finalement, elle devient un problème pour toi. Est-ce que tu comprends ce que c'est qu'un passif? Si tu comprends, donne-moi les cœurs, s'il te plaît. Est-ce que tu comprends bien ce que c'est qu'un passif? Un passif, c'est lorsque tu achètes lorsque tu fais une dépense qui ne te rapporte rien et qui te fait même encore dépenser. N'est-ce pas? Un passif, c'est ce qui te fait encore... Si on est ensemble, je vous en prie, encouragez-moi, donnez-moi même les cœurs, non, s'il vous plaît. Aussi, si j'avais les cœurs. Donc, c'est ça un passif. Maintenant, c'est quoi un actif? Un actif, c'est quelque chose que lorsque tu acquiers ce bien-là, ça, à mesure que le temps passe, ça se surévalue, si on peut dire comme ça. La valeur ne fait qu'augmenter. La valeur ne fait qu'augmenter. La valeur ne fait qu'augmenter. C'est l'exemple, par exemple, d'un terrain que tu achètes. N'est-ce pas? Tu achètes un terrain. À mesure, tu n'as pas besoin d'aller travailler dans ce terrain-là pour que sa valeur augmente, tu vois, juste que ça reste là. Par exemple, tu achètes un terrain, le mètre carré à 5 000 francs. Sois sûr que dans 1 an, dans 2 ans, tu pourras vendre à 10 000, à 15 000 sans problème. Voilà ce qu'est un actif. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Voilà ce qu'est un actif. Un actif, c'est vraiment une dépense que tu effectues et qui ne fait que s'apprécier avec le temps, dont la valeur ne fait qu'augmenter avant le temps. Alors, en tant que vertueuse, tu vas agir de la même façon que tu agissais avant. Par exemple, tu as un revenu, tu ne vas plus... excusez-moi, mon téléphone, ça me fait là. Tu ne vas plus réagir, tu ne vas plus apprécier et faire les choses de la même façon. Aujourd'hui que tu connais la différence entre un actif et un passif, tu ne vas plus agir de la même façon. Lorsque tu as un petit revenu, lorsque tu as une somme d'argent, ma soeur, je te conseille, toi qui es une femme vertueuse, toi qui deviens une femme vertueuse chaque jour un peu plus, je te conseille d'investir. Ne prends pas seulement l'argent, par exemple, tu dis que ok, je veux économiser. C'est ça aussi être intelligente. Je veux économiser, je veux garder, je veux tontiner. Tu vois un peu, apprends à investir, même à très petite échelle. On pense toujours que, bienvenue, j'espère que tu vas bien. C'est le fait d'économiser l'argent qui te rend riche, qui te rend libre financièrement. La financière consiste en
investir, c'est comme ça. Même si c'est petit comme ça, le problème que nous avons, c'est dans la gestion justement du peu que nous avons. C'est vraiment l'intelligence, c'est de devenir riche. Mais on devient riche en étant intelligent. On ne devient pas riche parce qu'on a beaucoup économisé, parce qu'on a beaucoup épargné. Tu deviens riche lorsque tu investis. Tu deviens, c'est-à-dire une femme vertueuse doit pouvoir apporter quelque chose à son mari et lui dire que, ok, tu m'avais donné un tel montant. Et voilà ce qui est revenu. Regarde la parabole des talents. Voilà des personnes intelligentes financièrement. Ceux qui n'étaient pas intelligents, qu'est-ce qui s'est passé? On a été un mauvais serviteur. Et on l'a jeté dehors. Et on l'a jeté dehors. Ne risque pas en tant que femme vertueuse de bafouer par exemple ton foyer ou de bafouer même l'éducation de tes enfants parce que tu ne connais pas. La grâce que nous avons dans les femmes vertueuses justement, c'est que nous apprenons chaque jour et nous découvrons des perles chaque jour. N'est-ce pas? Dans la parabole des talents, la Bible nous enseigne que les deux serviteurs à qui on a remis des talents avaient remis de l'argent, disons que c'est de l'argent, avaient remis de l'argent. Ils ont fait valoriser cet argent. Comment? Ils ont investi. Ils ont investi. Donc la deuxième chose, lorsque tu connais déjà la différence entre un actif et un passif, c'est que tu commences à investir. Investir, c'est quoi? C'est vraiment, tu peux prendre un argent, tu n'es pas toujours obligé d'aller sur le terrain, d'aller faire des choses par toi-même. Tu peux prendre juste la petite quantité que tu as. Allez voir même une maman, nous, par exemple, nos mamans qui font les beignets haricots ici, là. Vous voyez un peu. On a nos mamans qui préparent les beignets haricots ici et qui, depuis qu'elle l'a en route, depuis 10 ans, 15 ans, pourquoi est-ce que son business ne décolle pas véritablement? C'est parce qu'elle connaît les principes. Les principes de la richesse, par exemple, c'est parce qu'elle ne connaît pas les principes de l'investissement. Regardez, une maman comme celle-là, elle a tout pour réussir. Mais elle est toujours, depuis 10 ans, tu vas voir que c'est la même mamie qu'elle utilise. Tu vas voir que c'est le même, c'est les mêmes assiettes qu'elle utilise, ainsi de suite. Elle ne prend même pas la peine de mettre un peu du propre. Toi, tu n'as appris l'intelligence financière, tu viens de dire à maman, ok, moi voici peut-être mes 50 000 que j'ai, je te donne. Et à la fin du mois ou bien à la fin de la semaine, tu pourras venir me donner, quelque chose, peut-être 5 000, peut-être 6 000 que ça aura produit au-dessus. Et tu lui donnes même des petits conseils. Bonjour Nora. Bonjour Nora. Tu lui donnes même des petits conseils sur la façon de valoriser son entreprise, de valoriser, parce qu'on pense toujours qu'avoir une entreprise, c'est seulement avoir des grands bureaux climatisés avec ci, avec ça. Non, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Une entreprise, c'est même aussi le genre, tu es à la maison et tu as ton marché de beignets, de croquettes, de ceci, et tu gères ça bien en fait. Voilà, ce que tu as dit. Et tu gères ça bien en fait. Donc, c'est maintenant. En plus de ça, l'intelligence financière amène aussi à connaître les principes le principe de la prospérité financière. Ça, c'est quelque chose que je vais reprendre parce que je l'ai déjà dit et plusieurs personnes. Il y a quelqu'un, voilà, Chancy Mwanda. Chancy Mwanda, écoute bien ceci et toutes les femmes. Pour être intelligente, pour être une femme vertueuse, tu dois aussi maîtriser le principe de la prospérité financière qui se divise en 4 étapes. C'est quoi? 10, 20, 30, 40. Ça veut dire quoi? Sur ton revenu de 100%, n'est-ce pas? Tu le sectionnes en 10, 20, 30, 40%. 10% c'est la dîme. On est des chrétiens, donc nous tous nous avons ce qu'est la dîme. 20% c'est ta réserve. 30% c'est pour ton investissement. Et 40% c'est pour... Ah oui, et 40% c'est pour tes biens de consommation. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as un revenu de 100 000, ça peut provenir de partout. Ça peut provenir de ton emploi, ça peut provenir de ton mari, ça peut provenir de tes activités. Lorsque tu as un revenu de 100 000, je prends l'exemple d'un revenu de 100 000 francs, qu'est-ce que tu fais? Tu le sectionnes en 4 parts.
10, 20, 30, 40. Écoutez bien ceci, femme vertueuse. Si tu maîtrises ce concept-ci, je t'assure, tu n'auras plus jamais des problèmes. Je t'assure que tu le maîtrises et que tu le mettes en pratique. Parce que la parole nous dit que nous sommes heureuses, nous qui connaissons ces choses, mais pourvu que nous les pratiquions. Si tu maîtrises donc le principe de la prospérité que je vais te donner ici, je t'assure, ma chérie, si tu as encore des problèmes, c'est que tu as un autre problème, n'est-ce pas? 10%, c'est-à-dire 20% du réserve, c'est-à-dire tu vas mettre de côté, pas pour prévoir exactement, pas pour prévoir les maladies, parce que moi, je suis une chrétienne, je ne suis pas quelqu'un qui est là pour prévoir les maladies. C'est vrai, ça peut arriver. Et les 20% de réserve vont servir à ça. Mais quand je réserve, parce que j'ai déjà donné mes 10% dans la maison du trésor, les 20% vont me servir ayant donné 10% dans la maison du trésor, le dévoreur est parti. Je le chasse chaque jour dans mes prières. Donc je ne compte aucune maladie dans ma maison, ni dans ma maison, ni dans la vie de mes enfants, ni dans la vie de mon conjoint, ni dans la vie de mes affaires. 20% donc c'est pour mes réserves. 30% c'est l'investissement. Avec 30%, tu investis où tu veux. Tu sais ce qui bouillonne dans ton cœur. J'ai pris l'exemple d'un revenu de 100 000 francs. 30% c'est ton investissement. Tu investis là où ton cœur te dit. 40% donc c'est tes dépenses. Dans les 40% là, c'est là que tu vas prendre le loyer. Pour celle qui n'est pas encore mariée, qui est encore célibataire, qui a peut-être un enfant, qui a des dépenses superflues, même si tu es marié, n'aie pas peur de rentrer souvent en arrière. N'aie pas peur. On dit qu'il faut reculer pour mieux sauter, non? N'aie pas peur de revenir en arrière. Si tu reconnais que tu as eu à faire des dépenses excessives, des dépenses superflues, et aujourd'hui tu es coincé, admets que tu es coincé et que tu as besoin d'aide. Et cette partie-ci, c'est pour toi. Tu n'as que 40% de ton revenu comme consommation. C'est là que tu payes ton loyer. C'est là que tu payes tes charges. C'est là que tu t'occupes de la maison, en fait. Même le petit manger. Maintenant, l'investissement va te permettre de fructifier le montant de l'investissement. Quand tu as déjà fructifié, donc trouver une activité qui te fait fructifier. Dans ce cas, pas forcément, regarde comment tu peux faire pour sortir des dettes. Dans la réserve, justement, tu peux assigner une partie de ta réserve pour payer les dettes. C'est pourquoi on parle d'intelligence financière. Tu peux assigner dans tes 20% là une partie pour payer les dettes. Tu comprends? Dans la réserve, enlève une partie pour payer les dettes. Maintenant, tu investis. Tu investis, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Je te dis bien que ne pense pas que l'investissement sera toujours à hauteur de 1 million, 1 milliard. Même avec 10 000, même avec 50 000, même avec 100 000 francs, tu peux investir. Tu comprends un peu? Enlevez dans vos têtes que pour investir, il faut avoir des millions. Non. 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 Tu n'as pas besoin de millions. Si tu trouves que ton investissement est petit, je sais que tes mains là valent de l'or. Je sais que tes mains sont la puissance que Dieu t'a donnée. Ta bouche est puissante pour bénir quelqu'un. Tes mains là, j'ai l'habitude de dire aux femmes que celles qui savent faire les tresses là, celles qui savent faire les tresses, elles sont riches. Celles qui savent conseiller les autres, elles sont riches. Celles qui savent garder les bébés, oh je pense à Michel. Celles qui savent s'occuper des bébés, elles sont riches. Tu n'as pas besoin de construire une crèche à 1 milliard de dollars. Hein? Tu as juste besoin d'avoir ta chambre qui peut garder 2 ou 3 bébés entre 7h et 14h. Tu dis aux enfants, tu dis aux enfants que voilà, le taux peut-être horaire ou alors le taux, je ne sais pas, de la journée, c'est 2000, c'est 3000. Attends, quand tu as 3 enfants, 2000, ça fait 6000 par jour, non? Et disons que tu gardes de lundi à vendredi parce que samedi, dimanche, les parents sont là pour s'occuper de leurs enfants. Ça te fait combien? Tu as 6000 par jour, multiplié par 5, 6 fois 5,
tu as 30 000, ma chérie, tu es pauvre. Dis-moi si tu es pauvre dans ce cas. Ça, c'est pour celles qui savent garder le bébé. Celles qui savent faire les tresses. Imagine qu'en semaine, tu es occupé. Hello, Valès, 14 ans, j'espère que tu vas bien, sois bénie, ma chérie. Imagine que tu saches faire les tresses. Vous savez maintenant, les tresses, là. Non, mais tu me regardes comme les nouvelles coiffures à la mode là. Tu commences seulement à imiter. Tu stresses 2-3 000 la tête. Attends, si tu fais 5 têtes par jour, est-ce que au bout d'une semaine, tu n'avoisines pas les 100 000? Il ne faut plus que ton téléphone te serve seulement pour faire le commérage. Il ne faut plus que ton téléphone te serve seulement pour faire WhatsApp. Il ne faut plus que ton téléphone seulement pour chercher les affairages. Ton téléphone devient ton premier outil de business. Est-ce que je peux répéter? Que ton téléphone devienne ton premier outil de business. Tu sais tresser ou tu vas apprendre à tresser. Apprends à tresser, apprends les nouvelles coiffures sur YouTube et tout ça. Tu veux apprendre à faire des beignets avec des nouvelles saveurs, nouveaux parfums, machin, truc. Apprends. Tu veux apprendre des nouvelles techniques. On a la grâce que dans les femmes vertueuses, les femmes nous bénissent déjà que la bénédiction a dépassé le stade de la bénédiction. C'est pas possible. Tu veux apprendre à garder ton je vais dire quoi? Tu veux même enseigner aux femmes à garder leurs mamans, apprendre et enseigner ça aux femmes. Les femmes vont te payer comme ça là. On dit souvent que pour avoir l'argent, il faut travailler dur. Moi, je te dis ce matin qu'il faut travailler intelligemment. Si tu es intelligente, ma soeur, tu n'as pas besoin de beaucoup. Je dis tes mains, si ta bouche, tout ce que Dieu t'a donné, elle peut produire quelque chose. Peut produire quelque chose de monétisable, franchement. C'est pas que les paroles sont tellement paresseuses et beaucoup plus ignorantes. Et beaucoup plus ignorants que nous ignorons que nous sommes capables de faire de si grandes choses. Quand tu connais la différence entre l'actif et le passif, tu dois investir. Et il faut investir intelligemment. Il faut investir intelligemment. Qu'est-ce qui te coûte? Par exemple, tu es quelqu'un qui sait fumer le poisson ou le poulet. Pourquoi tu ne peux pas prendre 3-5 poulets? Tu commences à montrer aux femmes comment on fume le poulet. Elle te donne même 5 000, 10 000. Ça te fait un supplément d'argent. Pourquoi tu ne leur montres pas comment on fume le porc? Pourquoi tu ne leur montres pas comment on teinte les draps? Pourquoi tu ne leur montres pas comment comment on fait l'adéquation d'un événement? Comment on dresse simplement une table? Est-ce que tu sais qu'on peut te payer parce que tu sais dresser la table? Parce que tu connais faire la différence entre un verre à eau, un verre à vin, un verre à champagne. Parce que tu connais faire une assiette de présentation, une assiette principale, un assiette à pain. Parce que tu sais faire la différence entre un couteau de salade, un couteau de viande, une cuillère, ainsi de suite, ainsi de suite. Attends. Attends, ma chérie. C'est ça l'intelligence financière, en fait. C'est ça l'intelligence financière, en fait. Ton téléphone doit servir seulement pour les ça. On est ton premier. La parole des talents parle de la parole des talents, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui ont parti, celui qui est parti valoriser ces 5 talents-là, qui a donné 10 talents, il a fait comment? Tu crois qu'il a fait la magie? Non, il a juste réfléchi. Et il y a un livre qui s'appelle Réfléchissez, devenez Napoléon Hill. Il a juste réfléchi et il a eu il a eu un supplément de 5 autres talents. Et qu'est-ce que le maître a dit? Le maître a dit que non, bon et fidèle serviteur, non, toi vraiment, il faut que je te donne encore, de sorte même que celui qui n'avait rien, on a encore pris pour lui. Vous pensez, pourquoi est-ce que les gens, est-ce qu'on donne à celui qui a? Parce que la nature te fait comprendre que celui-là a et il sait valoriser ce qu'il a. Ça fait que vous allez toujours voir qu'à une personne qui a, on va toujours vouloir donner. Celui qui n'a pas, on ne pense même jamais à lui. Parce que lui-même, il relâche l'onction de celui qui n'a rien.
qui ne fait rien et qui ne veut rien faire. Moi, je ne veux pas te mettre dans le camp de quelqu'un qui ne veut rien faire. Je dis qu'on ne savait peut-être pas certaines choses avant. Mais aujourd'hui, on connaît. Il faut maintenant mettre en application ce que tu connais. Ne dors plus, tu restes là, tu dis que je vais faire comment, je ne sais pas quoi faire. Tu es là, tu es dans un emploi où toi-même souffres. Tu as dit que quand pour te payer le salaire, on t'insulte, toi tu restes comme ça, tu dis que Jésus. Après, quelqu'un va se placer, que donc Seigneur, je te rends grâce. Parce que c'est l'emploi, ce que tu m'as gardé. Le Seigneur n'a jamais prévu qu'on t'insulte pour te payer. Jamais. Au grand jamais. Ça peut arriver que tu traites un business avec quelqu'un et puis vous vous retrouvez en train de vous échanger. Ça peut arriver. Mais il faut que ce soit une habitude que tu es employé chez une femme. Tu laves la vaisselle, tu laves son sol, tu laves. Et pour le payer, tu dis d'abord, tu arrives toujours en retard, alors que ce n'est pas vrai. Et ensuite, non seulement tu arrives en retard, mais en plus, mes assiettes ne sont pas bien lavées. En plus, mon sol n'est pas bien recuré. En plus, ceci, en plus, cela. Et puis, pour te donner l'argent, on te balance même l'argent par terre. Massa. Et tu es enfant de Dieu. Et tu es femme vertueuse, tu restes là, tu croises les bras. Tes mains sont finies, maman. Pourquoi tu ne te lèves pas dans ce cas? Tu décides que mes mains, parce que la parole de Dieu nous dit que nos mains sont bénies, le fruit de nos mains est béni. Tu consacres tes mains à l'Éternel. Tu dis que Seigneur, les mains ne doivent plus toucher les excréments des gens. Si oui, c'est pour les aider. Si oui, c'est pour leur faire du bien, parce que c'est ce que j'aime. Aider peut-être les personnes du troisième âge qui ont besoin de mes mains pour les aider à se langer, à se changer, à se faire du bien. Mais je décide que mes mains vont maintenant toucher de l'or. Et l'or là, ce n'est pas à la surface. L'or que tu veux là, ce n'est pas à la surface. L'or est dans les profondeurs. Tu dois creuser dans les profondeurs. Et ça, dans les profondeurs, il y a les trous. Si le Seigneur ne te révèle pas que voici où tu dois creuser, tu comprends? Si toi-même, tu ne t'engages pas que je dois creuser ici, tu commences à creuser une fois, tchac, tchac, tchac. Quand tu veux déjà arriver, tu abandonnes. Vraiment, c'est trop dur. Oh Seigneur, je ne savais pas que ce serait dur comme ça. Oh papa, je ne savais pas que... Vraiment, est-ce que c'est sûr que c'est toi qui m'as béni comme ça? Attends. Ce n'est pas toujours facile. Mais c'est possible. Il est écrit quoi? Tout est possible. À qui? À celui qui croit. Et sa persévérance, c'est dans Romains 3 ou 4, où il est écrit que c'est du fruit, c'est la patience qui produit la persévérance produit l'espérance. C'est écrit comme ça, là, je ne maîtrise pas beaucoup, mais voilà un peu pour dire que lorsque tu fais quelque chose, il faut que tu sois patiente, que tu sois persévérante, que tu saches accueillir les coups de tes investissements, que tu saches accueillir ces coups-là. Tout ça, c'est tout ça qui va produire l'or que tu veux là. Quand tu vas voir l'or comme ça, tu vas oublier tous les moments de peine. Quand tu vas voir le fruit de ton travail, quand tu vas voir le fruit de ce que tu as semé là, tu vas ça en main comme ça, vraiment, tu vas oublier tous les mauvais moments que tu as passés. Donc ça, je fais des sacrifices, ma soeur. Ma reine, tu es une femme vertueuse. Est-ce que tu sais que la femme vertueuse, oui, elle réfléchit en chant et elle acquiert. C'est facile pour elle. La femme du proverbe 31. Est-ce que c'est parce qu'elle regarde ce chant, elle par acquérir? Il y a beaucoup de choses qu'elle fait parallèlement. Il y a beaucoup de choses qu'elle fait pour acquérir ce chant. Il y a beaucoup d'efforts qu'elle fournit pour dire que ce n'est pas toujours posé. Pour te dire que ce n'est pas toujours posé, que c'est une femme qui est positive dans sa tête. C'est une femme qui croit qu'elle est capable d'accomplir des merveilles. C'est une femme qui croit qu'elle peut sortir de zéro et devenir une héroïne. C'est une femme qui croit qu'elle peut sortir de l'anonymat et devenir une femme respectée dans son foyer, dans sa famille, dans sa nation, de par les nations. Ah oui, Gertrude. Oui, la patience est l'une des vertus du Saint-Esprit, exactement. L'intelligence financière se bâtit. L'intelligence financière se bâtit.
Ça ne commence pas parce que tu as décidé que ok, je deviens intelligente financièrement aujourd'hui. Je commence à travailler intelligemment aujourd'hui. Je te rassure qu'il y aura des moments où tu seras fatigué. Je te rassure qu'il y aura des moments où tu voudras abandonner. C'est en ce moment-là que tu devras manifester la patience, que tu devras manifester la persévérance. Parce que quoi, tu ne vas pas regarder à tes circonstances. Tu vas regarder à ce que les gens ne voient pas. Tu vas regarder à ce que tu ne vois pas. Tu vas appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Tu vas proclamer ça dans ta vie pour que ça devienne vrai. Il faudra que tu fasses aussi quelques efforts. Il faudra que tu fasses aussi quelques efforts. Donc, je veux t'encourager ce matin, toi, femme vertueuse. Au début, j'ai commencé à dire, avant de devenir, il faut que tu sois aujourd'hui, avant de devenir, mais il faut que tu sois aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut que tu transformes, tu apprennes à désapprendre beaucoup de choses qui étaient déjà dans ta tête, que tu avais déjà reçues. Il faut que tu apprennes à changer ta manière de te voir, de voir ton foyer, de voir ton argent. Il faut que tu apprennes à savoir que tu es capable de n'avoir rien aujourd'hui, mais d'être millionnaire dans un an. Oui, c'est possible. Il faut que tu penses, que tu agisses de cette manière, que tu marches de cette manière, que tu manges de cette manière. Que tu sois vraiment, que tu vives ce que tu veux devenir demain. Ça se construit aujourd'hui, maintenant. Ça se construit aujourd'hui, maintenant. Lève-toi, femme vertueuse, et décide que tu deviens intelligente financièrement. Décide que tu deviens véritablement la couronne de ton mari. Décide que tu deviens cette maman dont les enfants seront fiers. Moi, qu'est-ce que je répète chaque jour? Je répète chaque jour que mes enfants ne vont pas vivre ce que moi j'ai vécu. Bonjour la reine Auriel. J'espère que tu vas bien. Moi, mon leitmotiv, c'est que c'est ma motivation de chaque jour, c'est que mes enfants ne vont pas vivre ce que j'ai vécu. Financièrement, j'ai été jusqu'au plus bas. J'ai fait des choses pas possibles à cause de l'argent, parce que je manquais d'argent. J'ai été vraiment à terre. J'ai connu la misère, je vous assure. Que le genre de misère que non seulement ma mère louait une maison, je ne sais pas si on peut appeler ça maison, si c'est la case, si c'est comment, on était pourtant en ville dans la capitale, à Yaoundé. On louait un 4 murs où on était 7 enfants avec notre maman elle-même, nous étions 8, tous dedans comme ça. Je vous assure qu'il y avait des jours où, lorsque ma mère parvenait à acheter 1 kilo de riz pour que nous mangions, le jour-là, on faisait la fête à la maison. 1 kilo de riz. Vous vous rendez un peu compte? À un moment, il nous arrivait d'aller dans les marchés. Écoutez, histoire vraie. D'aller dans les marchés, à la fin du marché, pour aller chercher un peu de plantain, un peu de riz. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais parlé de ça, je vous assure. Je n'ai jamais parlé de ça. C'est-à-dire, quand je parle de l'argent, des finances, j'évite ce côté, mais je ne sais pas, j'ai envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Je n'ai jamais... À la fin du marché, c'est-à-dire le marché est fermé, vous partez ramasser un peu de manioc, un peu de plantain, un peu de macabo. Dans la marmite, ça devient un chercher le mot. Je vous assure que très tôt, très vite, l'argent a été un sérieux problème pour moi. Mais par la grâce de Dieu, tout doucement, j'ai remonté. Nous avons remonté la pente. Ma mère était une femme, Jésus, lorsqu'il arrivait que ma mère était une femme tellement endettée, tellement, je l'aime tellement fort cette femme. Elle était une femme tellement endettée. Et pour sortir, les gens pour régler leurs dettes, vous assure, quand j'en parle encore, il y a encore trop d'émotions qui montent. On venait enlever les chaises au salon. On venait décrocher la porte. On avait une petite télé, on est venu porter la télé. Les femmes se plaçaient en route comme ça pour insulter ma mère parce que ma mère devait combien? 10 000 francs. Parce que ma mère devait 10 000 francs CFA. Je crois que c'est peut-être
10 euros plus peut-être 10 ou 15 euros par là. Pour 10 000. Vous dites quand une femme se plaçait au carrefour, elle lave ma mère, elle lave ses enfants. Je vous assure, quand je parle d'argent aujourd'hui, quand je vous dis que ma motivation, ce que je me répète chaque matin, c'est que mes enfants ne vont pas vivre ce que j'ai vécu. Je sais sur quoi je me base. Je sais de quoi je parle et je travaille en conséquence. C'est pourquoi je vous en prie, femmes de gloire, soyez des femmes intelligentes financièrement. Soyez des femmes intelligentes financièrement. Je vous assure. Aïe, mon Dieu. Quand je passais ces moments-là, si on m'avait dit que je serais placée comme ça devant les femmes et que j'expliquerais aux femmes que il faut être intelligente financièrement, il faut être éduquée financièrement, il ne faut pas passer par les raccourcis, aller chercher l'argent des hommes, aller chercher l'argent facile, aller entrer dans des sectes pernicieuses parce qu'on a besoin d'argent. Si on avait dit ça il y a seulement 5 ans aujourd'hui, j'aurais dit que c'est le mensonge. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas pour garder ça pour moi. Aujourd'hui, je peux le créer haut et fort que je suis bénie financièrement. Je suis bénie. Avant de devenir, je dois être. Je crois que je suis une milliardaire. Et je le dis déjà, je suis une milliardaire. Mes enfants ne manqueront de rien. On faisait sortir de l'école pour 5 000 francs de pension. Vous croyez ça? Est-ce que c'est croyable? Mes enfants ne vont... On ne va jamais faire sortir mon enfant de l'école pour quoi que ce soit. Mon enfant ne va pas dormir affamé. Mon enfant ne va pas manger le manioc avec l'huile rouge salée. Mon enfant ne va pas manger le riz blanc avec l'huile rouge. Mon enfant va manger et bien manger. Il va manger les poulets, il va manger les sols, il va manger tout ce qui est exquis. Parce que le Seigneur dit que tout ça c'est pour moi. Tout ça c'est pour toi, ma chérie. Ça, c'est le battement de mon cœur. Que les femmes soient éduquées financièrement. Que les femmes sortent de la misère. Que les femmes arrêtent de penser qu'elles sont inutiles, qu'elles sont nulles. Non. En plus, nous sommes des femmes vertueuses. Nous devons être vertueuses partout. Nous devons être vertueuses partout, dans tous les domaines de nos vies. Partout. 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 Je dis partout, surtout financièrement. Si ton mari... Hey, mon Dieu. Ma soeur a sa fille. Sa fille est tellement fière d'elle. Parce que elle fait tellement d'efforts pour que sa fille vive bien. On a vécu la même chose en fait. Elle fait tellement d'efforts pour que sa fille vive une vie agréable. Et ça se voit, sa fille est reconnaissante, sa fille est fière. Sa fille ne manque pas l'occasion de lui dire, de l'encourager. Maman, tu es belle. Maman, tu pars déjà au travail parce qu'elle était au chômage, elle a trouvé un travail. Et sa fille est contente. Elle est fière, elle dit, ma mère travaille. Écoutez un peu. C'est-à-dire quand sa fille parle comme ça, ma nièce, ça me donne la chair de poule. Je dis, hey Seigneur, voici ça qui se réalise. Elle est fière de sa mère. Elle dit, maman, je t'aime. Elle vient souvent à la maison, elle m'appelle Tata Nounous. Elle vient souvent et dit, Tata Nounous, tu es belle. Est-ce que je pouvais dire ça à ma mère? Je suis ma mère comme tout le temps fatiguée. J'ai ma mère tout le temps épuisée. Je vous en prie, ne permettez pas que vos enfants vous voient mal. Ne permettez pas que vos enfants vous voient. Parce que les enfants regardent ça. Ça, c'est des choses depuis que je suis petite. Ne permettez pas que vos enfants vous voient dans la misère, dans la souffrance, vraiment. Aujourd'hui, ces enfants... Oh, je vous assure, les femmes, éduquez-vous financièrement. Éduquez-vous financièrement. Je suis éducatrice dans les finances. J'éduque les femmes financièrement. J'aide les femmes à sortir de la misère pour devenir des femmes financièrement libres. Et justement, j'ai une partie qui parle de ça. Libre d'être qui je suis. C'est pourquoi ça s'appelle libre d'être qui je suis. Parce que je suis libre d'être une femme vertueuse. Une femme vertueuse à 10 000 casquettes. On ne peut pas la mettre dans un bocal. Même dans le bocal, elle va trouver le moyen de sortir des branches, de devenir, d'être une femme qui produit même dans un bocal. Le bocal fermé ne lui dit rien.
Parce que même là, elle va trouver la stratégie qui fasse que l'argent sorte dans le bocal fermé. Vous comprenez un peu? Donc, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, j'espère avoir répondu à la préoccupation de Chani au début, de Dami au début. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Et je vous réitère que celle qui a quelque chose à nous dire, vraiment n'hésitez pas. Il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Il y a la sœur Abel, il y a la sœur Chani, il y a la sœur Nad Neige, il y a la sœur Claude, il y a la sœur Auriel. Il y a qui que j'oublie, Allez voir ces femmes-là et vraiment venez nous bénir. Venez nous bénir. Je ne savais pas, par exemple, que il fallait consacrer sa chambre, sa chambre, le lit conjugal, la chambre conjugale. J'ai appris ça ici et je suis juste bénie. Donc, venez et bénissez-nous encore et bénissez-nous encore. Entre-temps, vous aussi, soyez bénis. Si vous avez des préoccupations, soit vous pouvez venir dans la vidéo, poster toutes vos questions et vos préoccupations. Ce sera un plaisir pour moi de vous répondre. Sinon, comme vous voulez, mais il est préféré d'écrire dans le groupe pour que les autres voient, pour nous soyons bénis en fait. Vous comprenez? Donc, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On se dit à une prochaine vidéo. Passez une très belle journée, passez un très bon mois d'octobre et à la prochaine.